Salut tout le monde! Bienvenue dans une petite vidéo nouvelle sur la chaîne. On va faire une petite react vidéo à tous les nominés pour la montre de l'année 2024 qui est organisée par Franck Sensé et son site mywatch.fr. Alors Franck Sensé, si vous ne le connaissez pas et que vous êtes sur cette chaîne, c'est étrange, mais il n'y a pas de problème parce que c'est le youtubeur francophone avec Clément Entretemps qui possède le plus d'abonnés, qui a le plus d'impact dans le monde horloger. Et depuis 2022, il organise un concours où des journalistes sélectionnent des montres et le public vote pour élire des montres en fonction de leur catégorie de prix. Donc ça va de 0 à 500 francs jusqu'à plus de 350 000 francs euros slash. Donc on a toutes les catégories possibles de montres. Et comme la sélection est toujours intéressante, je me suis dit autant vous partager mon avis avec vous. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour chaque catégorie, on va regarder les nominés 2024. On va regarder les gagnants 2022-2023. Puis je vous dirai celle qui je pense va gagner et celle que je préfère. Généralement, je vais faire gagner celle que je préfère. Logique. Du coup, on va basculer sur l'autre écran. Voilà. Et je lance la vidéo et on commente en direct. Donc oui, important, les montres sont présentées par ordre alphabétique de la marque. On commence avec la catégorie à moins de 500 francs. Et donc, on a une Blancpain Swatch en biocéramique, la Scuba 50 Fathom. Ils ont pris la noire. Pourquoi pas? Je pense que c'est celle qui marche le mieux, puisque la plus sobre. Donc clairement, c'est une montre qui n'a pas eu le même succès que la Moonswatch. Et qui a peiné à faire décoller Blancpain comme la Moonswatch avait fait décoller Omega. Perso, je suis pas très fan. Casiotron, c'est le 50e anniversaire de cette montre. C'est cool, mais pareil, c'est pas un truc qui me fait envie. Je passe. Pas de coup de cœur pour l'instant. Ah, Citizen, la Super Titanium Mechanical. Donc là, on a une montre automatique, un cadran turquoise vraiment pas mal, une complication en petites secondes et surtout une montre en titane. Alors à quoi ça nous sert le titane dans une montre? C'est un truc qui est plus résistant que l'acier et plus léger. Alors le Super Titanium, c'est le nom du titane qui est utilisé par Citizen, ils ont un brevet là-dessus. Mais bref, pour 500 balles, là déjà je dis ok, là pour l'instant c'est ma préférée. Ah, deuxième montre Citizen, la Tsuyosa, qui est ressortie cette année en petites secondes, qui l'année précédente était ressortie en mode standard. Pareil, montre automatique, là on a la petite complication en petites secondes. Le cadran qu'ils ont choisi là en jaune or est plutôt pas mal, mais je préfère quand même la Titanium. Pour l'instant on est qu'à la lettre C. Ah, une G-Shock, Casio G-Shock, une G-Steel. Ouais, je sais pas. Il y a plein de G-Shock que j'aime bien, mais celle-là, elle m'inspire pas trop. Hamilton Kakefil Quartz 38 mm, ça c'est non. Par rapport à toutes celles qu'on a eues avant, j'ai rien contre un calibre à quartz. Mais par contre, la Kakefil, c'est vu, revu, revu, revu. Next. Ah, une Moonswatch. Et pas n'importe laquelle. La Moonswatch Mission to the Moon Phase Full Moon, donc c'est la première à être sortie avec la phase de lune. J'aime pas mal, mais voilà, la Moonswatch c'était il y a 2 ans, quoi. Donc toujours je reste sur ma Citizen Titanium. Super Titanium même. Seiko, une Seiko 5 automatique GMT en version Batman, si je dis pas de bêtises. Cadran blanc. Intéressant. Alors, j'ai ce modèle. Je vous la retrouve. Alors, moi, elle n'est pas en mode Batman, mais on est un peu sur le même délire. C'est une montre que j'aime beaucoup. Par contre, est-ce que c'est la montre de l'année? Sachant que c'est un modèle qui existe depuis plusieurs années, je dirais que non. Mais très bonne montre. Tissot, la PR100 chronographe. Tissot, c'est une marque que j'aime beaucoup. Très, très bon rapport qualité-prix. Au moins là on a un chrono.
Bon, la Moonswatch en avait un aussi. Encore du turquoise, tout en acier. Pourquoi pas? Je la mettrai deuxième dans ma catégorie. Vigilo L23 Ocean Blue. Alors là, je vous avoue que je sèche. Alors je vais voir sur le site parce que je la connais pas en fait. Ok, donc en acier, 40 mm, 20 m d'étanchéité, Ronda Quartz fabriqué en Suisse. Ouais, bah non. Non. Le design est sympa, mais ouais, non, ça ne sera pas ma gagnante. Donc ma gagnante, à mon avis, ce que là on va être V, ça sera la Citizen Super Titanium. Et je vous montre celle qui avait gagné il y a 2 ans. C'était la Swatch Bioceramic Moon Swatch en toute noire. Ça doit être, je sais plus, c'est Earth ou Mercure. Et en 2023, c'était déjà une Citizen, c'était la Tsuyosa. Bon bah voilà, pour ça que la petite seconde, peut-être de troisième, mais je reste sur la Super Titanium en premier. Deuxième catégorie, 501 à 1000 euros. Alors qu'est-ce qu'on a? Alpina Extreme Quartz. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce boîtier avec ses vis apparentes sur la lunette. J'aime beaucoup ce cadran avec un très beau guillochage. Et je m'en fous que ce soit une quartz. Je trouve qu'elle est ultra élégante, cette montre, alors que c'est pas une élégante de base. Donc pour l'instant, elle est toute seule, mais ok pour l'Alpina. Alors je pense aussi que cette catégorie et la suivante sera la plus intéressante. Encore une Citizen. Donc là, on a ProMaster Marine Ecosia Cross Godzilla. Je suis pas très fan des énormes plongeuses. Après, j'admets qu'elle a un design atypique. Elle a une couronne à gauche, assez rare. Étanche 300 mètres. Il est marrant ce cadran, mais je préfère la Alpina. On nous remet une Khaki Field, cette fois-ci une Murph en automatique. Elle est plus sympa que celle de la catégorie précédente, mais pareil, j'ai envie qu'Hamilton se renouvelle un peu. Jacques Bianchi Marseille, JB200 Marégraphe. Je connais pas, on va aller voir. Alors déjà, la montre est sold out. Ah, je ne veux pas aller dans cet espace réservé. Oh là 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 là. Ah, là, il y a des petites vidéos, ok. Bon, c'est une belle montre de plongée. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Super Luminova. Ok, 42 mm. Tic-tac-touc, verre saphir, acier 316 style. Un mouvement Soprod, c'est propre. Très 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 sympa le Soprod. Bon, après, je trouve le boîtier un peu gros. Je reste sur ma Alpina, mais j'aime beaucoup cette découverte. Nivada Grenchen, Antarctique 35 mm Black Beige Luminova. Donc là, on est sur des montres pour des plus petits poignets. Alors, c'est une montre automatique qui a un mouvement qui s'appelle le Landeron 24, 21, je sais plus. Le nom est un peu exotique, mais en fait, c'est un mouvement OTA. Alors, c'est de bonne qualité, hein, pas de souci. Mais je pense qu'il doit faire 1 ou 2 ajustements pour pouvoir leur nommer à leur sauce. Pourquoi pas? Mais pareil, je reste sur ma Alpina. Elle va être dure à être délogée, celle-là. Hein. Une Seiko Prospex, Speed Timer chronographe quartz solaire. Un peu trop de couleurs pour moi. Un peu trop de couleurs pour moi. Après, c'est une très belle montre, acier, chronographe, tout ce que vous voulez. Mais pas ce modèle. Tissot PRX UFO Robot Goldorak. Bon, bah ça, je passe. J'en ai déjà assez parlé. Je ne l'aime pas. Allez, c'est fini. Bon, bah alors, Alpina pour sûr. Qui avait gagné en 2022? Eh bah, c'est une PRX Powermatic 84 en vert. Et qui avait gagné en 2023? C'est une PRX 80 en 35 mm. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas gagner la PRX Goldorak. Faites gagner un autre modèle. Alors, on passe à 1000 à 2000 euros. Certia DS Super PH 1000 m STC. J'ai été la voir en vrai, je trouve
cette montre beaucoup trop grosse. Donc c'est non. Après, très très beau cadran. Étanchéité de fou, mais non. Oh là par contre, beaucoup mieux. J'aime beaucoup cette Frédéric Constant, qui est une marque un petit peu dévaluée. Une marque horlogère de Genève. Donc là, on est sur une classique Moneta Moonphase. Alors cette montre, c'est spécial, c'est qu'elle est vendue 1060 francs, 1060 euros. Donc elle aurait, à mon avis, eu plus sa chance dans la catégorie du dessous. C'est un quartz. Mais pour l'instant, par rapport à la Certina, c'est elle que je prends. On retrouve une G-Shock, une très très belle MTG, la B3000DN1A. Beaucoup de couleurs. On va voir qu'il y a d'autres marques qui ont eu envie d'arc-en-ciel cette année. Je pense que je la préfère. Des 3 qu'on a vus pour l'instant, c'est avec celle-là que je repars. C'est intéressant ces vis pour relier la boîte au bracelet. Ah, une Herbelin. Une Cap Camara Diver automatique acier. Je la préfère à la G-Shock. Elle est très sympa. Et c'est marrant, donc c'est une lunette intégrée. Et puis par-dessus, il y a le boîtier avec les vis apparentes. Et un bracelet, à mon avis, silicone orange. Ça détonne. Oh, Longines. Donc là, on est sur, à mon avis, on va en avoir d'autres, sur des montres bijoux. Entre la montre et le bijou. La mini Dolce Vita. À mon avis, on va avoir chez Audemars Piguet la mini Royal Oak, dans des tarifs un peu plus élevés. Mais ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je préfère la Herbelin pour l'instant. Une Mat France, une Mer Air Terre, une Pico Bello Titane grade 5, donc le grade le plus résistant du titane. C'est pas mal. C'est pas mal. Je prépare une vidéo sur les montres des corps de métier de l'armée, et de police et de brigade d'intervention. Donc on reparlera de cette marque-là très prochainement sur la marque. Mais pour l'instant, je reste avec... J'ai déjà oublié le nom. Herbelin. Une Seiko, une Prospex automatique, un classique. Je vais garder Herbelin parce que c'est peut-être un peu moins connu que Seiko, mais celle-là, c'est la deuxième. Clairement, très très belle montre. Oh, la Serica. La Serica 6190 chronomètre MSL gris tempête. Ouh, alors là, là, elle rentre dans le top 3, c'est sûr. Je pense que je la mets devant l'Herbelin. Elle est... Le cadran, le design du cadran est magnifique. Vraiment, elle pue l'élégance, cette montre. Allez, on part sur la Serica. Ah là là, la kit, la formule. Donc, c'est des rééditions de vieilles éditions de Tiger Formula One. Ça, c'est non, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Tissot, chemin des tourelles, Skeleton. Je suis pas très fan des squelettes. Pas celle-ci. Ah bah c'est fini. Donc on part sur la Serica. En 2022, avait gagné une Herbelin. La Newport Slim Mechanical Skeleton. Donc c'est bien qu'on ait changé avec Serica. Et en 2023, avait gagné la Awake Time Graveler Graze. Ok. La Serica fera une bien meilleure gagnante de cette catégorie. Entre 2000 et 5000 euros. Une Bell & Ross BR03 Horizon. Donc avec des index sans chiffres. Vraiment dans le cœur de métier de Bell & Ross, un compteur d'avion. C'est pas une marque que j'apprécie grandement, Bell & Ross, je vais vous l'avouer. Je reconnais que le design est atypique, mais sur la qualité de fabrication, j'ai un peu plus de doutes. Le cadran est original, la montre est originale, mais non, je ne prends pas. Bulgari Aluminium GMT x Fender. Alors cette montre, elle a une histoire parce que Fender, c'est un fabricant de guitares. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Stratocaster, qui est une guitare mythique. Je pense que si je vous demande de dessiner une guitare électrique, soit vous allez dessiner celle qui est en triangle, soit vous allez dessiner une Strato. Et ils reprennent un peu la couleur boisée dans le cadran de la Fender. Donc ça, c'est pas mal. Après, j'ai envie de la voir en vrai, cette montre, parce qu'ils annoncent un 40 mm et j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup plus petite. Alors, est-ce que c'est parce que cette lunette est énorme, avec ce Bulgari en double? C'est à voir.
Pour l'instant, on la prend. Ah, une autre montre fan service. Donc après Tissot et Goldorak, on a eu la Hamilton Dune. C'est non. La Ventura, c'est une montre que j'adore, mais pas la version Dune. Oh, une Herbelin, une Cap Camara Square Squelette. À Nanterre, c'était Newport qui avait gagné. Ok, on passe. Longines Legend Diver. Oh là là là, ça c'est pas mal. Double couronne. Assez rare. J'en ai une, ouais, j'ai ma Hypnotic Ski qui est pareil, qui est une double couronne. J'aime beaucoup. Je pense qu'on va partir sur celle-là. Non, on va garder la Bulgari Fender parce que la couleur du cadran est très sympa. Et Bulgari, c'est une très bonne marque de montre. Hein. Mais Longines numéro 2. Oh, une Oris Father Time Limited Edition. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Cette Oris-là, elle est magnifique. C'est une montre que je pourrais porter, clairement, mais je reste sur ma Bulgari. Là, je la mets en 2. Encore une Oris. Oh là, ce cadran. Pouh ah oui, donc c'est Grande Barrière Limited Edition 4. J'en ai entendu parler de celle-là. Et elle est incroyable. Étanchéité 300 mètres, réserve de marche 5 jours. Et elle est vraiment incroyable. Elle est très très belle, tout en acier là. J'aime. Mais je reste sur ma Bulgari. Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Squelette. Donc Rado est bien sûr connu pour ses montres en céramique. Mais les squelettes pour moi c'est non. Donc réservoir, c'est ici une heure sautante. Donc qui toutes les 60 minutes saute de 5 à 6 là. 1 minute rétrograde. Donc pareil, ça c'est des minutes. Et quand ça arrive au bout, ça saute. Et ouais, je crois que c'est ici, c'est le bébé, c'est la réserve de marche. Donc c'est des belles montres, des complications assez rares. Par contre, cette version olive de Popeye, non. Space One Watch, Space One Tellurium. Donc là, on a une autre complication. Donc là, alors à la base, je croyais que c'était une heure vagabonde, mais en fait, non. C'est, si je ne m'abuse, la Terre qui tourne avec la Lune. On va aller voir la fiche. Au milieu, elle donne l'heure avec les aiguilles. En dessous, on a la date avec le mois. Et on a la position de la Terre et de la Lune par rapport au Soleil. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Lunettes à midi, très original aussi. Bon, je reste sur ma Bulgari. Tudor Black B58 GMT, non. Je pense que, si je me rappelle bien, la 54 a gagné l'année dernière. Très belle montre, mais non. Ok. En 2022, avait gagné la Tudor Pelagos 39. En 2023, avait gagné la Tudor Black B54. Donc ne faites pas la même chose que Tissot et PAX. Donnez le titre à une autre marque que Tudor. 5000 à 10 000. Alors là, on va commencer à passer vite parce qu'on commence à être en dehors de mes zones de nage. Baume & Mercier, Maréographe Baumatique Riviera. Très sympa. J'ai une Riviera Baumatique, donc ouais, pourquoi pas. Breitling Super Océan, vous voyez, là encore, on a une montre avec l'arc-en-ciel. Je préfère la Baume & Mercier là-dessus. Bremont Terra Nova 42 mm et demi chronographe. Très sobre. J'aime beaucoup la police des index, mais je reste sur ma Baume & Mercier. Cartier Tank Louis Cartier Mini, c'est un nom. Chanel montre J12 couture 33, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les aiguilles en ciseaux. Et les secondes avec une aiguille de couture, c'est très élégant. Le Chanel sur la lunette, franchement, je prends la Chanel. Le D-My Dior, belle pièce de joaillerie, mais non. Ebel Sport classique, non. Longines Spirit Flyback, non. Je reste sur ma Chanel. Hein. Montblanc 1858 Géosphère Carbo 2 haut oxygène, 0 oxygène, limited edition. Cadran intéressant, mais non, je préfère l'élégance de la Chanel. Omega Speedmaster, c'est marrant parce que c'est la même que la Moonswatch dans les catégories du dessous. C'est un nom. Réservoir Monza Design, c'est un nom non plus.
Tiger, Carrera chronographe. Franchement, c'est la catégorie qui m'inspire le moins, quoi. Non plus. Tudor, Black Bay, Chrono Pink, non. Zenith, Defy Revival, non plus. Bon, bah c'est simple, hein, ce sera la Cartier. Les années précédentes, Omega Speedmaster qui avait gagné, ok, chronographe, ça a été joli. Et en 2023, une Breitling, une Top Time B01 Triomphe, ok. Donc let's go la Chanel. La Chanel que j'avais vue à Watch and Wonders. On continue de 10 000 à 25 000 euros. Bulgari. Ouais. Chopard 1000 Miglia classique chronographe. Ouais. Dior chiffre rouge chronographe black ultra mat. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette continuité entre le bracelet et le cadran enfin, c'est pas du logo, mais du motif. J'aime beaucoup. Ça doit être l'affichage des heures. Qu'est-ce que c'est ce 12-3-9-6? Ouais. Est-ce que c'est les minutes du chrono? Non, parce que les minutes du chrono, elles sont ici à droite. Là, on a les secondes. Ouais. Ouais, j'aime bien. Elle est belle. Avec ce petit détail d'avoir mis un des boutons poussoirs moitié noir, moitié rouge. On prend la Dior chiffre rouge. Glasshoot original, CQ chronographe. Ouais, non, ça m'inspire pas. La grande Seiko, marque énormément appréciée des fans d'horlogerie. Pareil, elle est élégante, mais la Dior est plus originale. Hublot, ça fait... Ouais, bah, en même temps, on est dans les prix. Une Big Bang en blue, en céramique. Ouais, non. IWC, une Portugalizer chronographe. Bon, bah ça, c'est un classique, mais est-ce que c'est la montre de l'année? Je dirais que non. Oh, celle-là, je l'avais vue quand elle était sortie, la Dark Side of the Moon. Elle est quand même ultra sympa, quoi. Avec ce cadran qui reprend la face cachée de la Lune. Je la mets deuxième, après la Dior. Panerai, submersible Luna Rossa Carbotech. Donc, je suppose que c'est en carbone. Ouais, pourquoi pas, en numéro 3. Rolex GMT, non merci. Alors, qui avait gagné? Donc, on reste sur la Dior Minute Rouge. Hein. L'année dernière, Trilob, une folle journée à gagner. C'est un magnifique cadran. Avec ses secondes, minutes et heures qui tournent. Intéressant. Et en 2023, ça avait été une Omega. Donc voilà, donc on met la Dark Side of the Moon deuxième. Et on fait gagner la Dior histoire d'avoir un peu de diversité. Catégorie de 25 000 à 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on a? Angelus Watch. C'est pas mal ça. Hein, c'est très sympa le design de l'intégration des mini-cadrans dans le cadran. J'aime beaucoup. On a une date tout autour de la lunette. Ouais, c'est classe. Audemars Piguet, la remaster d'automatique. Donc c'est une réédition d'une montre iconique. Je trouve ce boîtier, ce cadran incroyable. Pour l'avoir vu en vrai, elle est encore plus incroyable. Et ce décalage dans la symétrie, c'est vraiment... alors, il faut le savoir, moi personnellement, j'adore prendre des photos de bâtiments. J'adore les lignes et tout. Donc là, ça me parle complètement, cette Remaster 2. On la prend. Audemars Piguet, Royal Oak Mini Frost Gold Quartz. Bah, c'est celle-là. Donc, tout à l'heure, on avait vu, je crois que c'était chez Longines, la Dolce Vita. Celle-là aussi, gros banger, la Mini Royal Oak. Mais à titre perso, je préfère la Remaster 2. Blancpain, une 50 Fathom, Baptiste Cave, quantième complet phase de lune. Là, on a une très très belle complication. Je suppose que c'est un boîtier en or, vu les prix, certainement. C'est pas mal. Mais je reste sur ma Remaster 2. Bulgari. Oh. Bon, bah là, on est entre la montre et le bijou. C'est magnifique. Je ne la porterai pas, mais c'est magnifique. Franchement, incroyable. Cartier Santos du Mont Rewind. Donc, si vous faites attention,
Elle tourne à l'envers. D'où le nom Rewind. J'aime beaucoup la Santos, mais je préfère ma Audemars Piguet là. Ah, une Frédéric Constant dans ces eaux-là. C'est assez rare. Une classique Moonface date manufacture. Incroyable. Incroyable, très très joli. Gérard Schall, le Maestro 4-0 Ducati, 30e anniversaire 1916. C'est pas mon délire. Ça fait un peu Richard Mille dans La Police. Oh, alors là, on passe d'un univers à l'autre. La Louis Vuitton Escale, c'est simple. Donc, LVMH veut remettre au goût du jour ses montres. Jolie. Jolie celle-là, mais je reste sur la Audemars. Omega Constellation. Il y a des diamants, c'est cool. La Rolex Perpetual 1908. Bon, bah, c'est un modèle que les gens aiment pas trop, la 1908, mais elle est belle. Hein. Elle est belle comme ça. Alors, c'est sûr qu'on voit pas que c'est une Rolex. Donc, comme marqueur comme bien pour marquer sa position dans la société, moins intéressant qu'une Daytona, mais très belle montre. Ah bah, une Trilobe. Donc, celle qui a gagné dans la catégorie d'avant. Ok, c'est fini. Bon. Et bah, pour moi, c'est Audemars Piguet Remaster 2. L'année dernière, il y a 2 ans, pardon, Audemars Piguet avait déjà gagné avec une Royal Oak chronographe automatique 50 ans. Et en 2023, une Cartier Santos. Ok, elle était magnifique celle-là. Avec l'avion de Santos Dumont, qui était un aviateur. Incroyable. 50 000, 100 000. Donc on est à l'antépénultième catégorie. Breitling. Beaucoup de complications là dans un perpétuel, hein, un peu tout, un calendrier, ouais, avec la phase de une. C'est très très joli. Chopard, heure sautante, intéressant. Mais je préfère la Breitling. Cartier privé tortue, chronographe monopoussoir. Intéressant le monopoussoir. Intéressant ce design très rétro. J'aime beaucoup, je prends la Cartier. Girard Perregaux. Ouais. Il y a un petit côté Royal Oak, Patek Philippe dans cette montre. Mais on va rester sur la montre précédente. Oh, qu'est-ce que c'est beau en étant épuré comme ça, cette Moser. Et là, je suppose que c'est une petite seconde. Je sais pas ce que c'est, cette aiguille là qui traîne. Mais c'est magnifique. Tous les jours la Moser. IWC, une Portugazer, calendrier perpétuel 44. Ouais, non, je reste sur la Moser. Omega Speedmaster Chronoscope Paris 2024. Non. Parmigiani Fleurier, Toric petite seconde, très élégant, mais la Moser mieux. La Patek Philippe, Golden Ellipse, non. La Singer Reimagine Dive Track. Attendez, j'essaye de comprendre. Donc là, c'est un GMT. Laser, Flight Shield Dive. C'est marrant. Ça compression, ok. Non, on reste sur la Moser. Ulysse Nardin, Freak One. Intéressant ce montage. Donc ça, je suppose que c'est les minutes et ça, c'est les heures. Mais non, la Moser, Vacheron Constantin. Oh, très joli. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la proposition. Ah, ok. Let's go la Moser. En 2022, avait gagné une Audemars Piguet, une Royal Oak Jumbo Extra Plat Squelette 50 ans. Ok. AP, on avait eu 2. Et là, on avait eu Rolex Cosmographe Daytona 100 ans. Ok. Édition spéciale 24 heures du Mans, les 100 ans de 24 heures du Mans. Ok. De 100 000 à 350 000 francs, on entre. Je rappelle que cette chaîne fait les montres à peu près jusqu'à 1500 €. Audemars Piguet, une Royal Oak quantième perpétuel squelette Cactus Jack. Alors voilà, le Cactus Jack est ici, mais je suis pas fan des squelettes, malheureusement. Cartier, montre joaillière animalière. En termes de travail, il n'y a rien à dire. Par contre, voyez-vous les aiguilles. Mais c'est un bijou. C'est un bijou, c'est pas une montre. Mais c'est magnifique. Oh, celle-là, il me semble qu'elle était au Geneva Days il n'y a pas longtemps. Il me semble avoir vu une Danielle Rose passer tourbillon rose. Celle-là, mais tous les jours. Tous les jours, celle-là. Dior, Grand Soir Automate étoile de Monsieur Dior. Le cadran est magnifique. Donc, les aiguilles sont ici.
Mais on reste sur la tourbillon avant. Ferdinand Berthoud, chronomètre FB1S. Ok. C'est joli, mais ça ne me parle pas. Oh là, une hublot spéciale. Tourbillon MP10, tourbillon Weight Energy System Titanium. Non. Mais par contre, il faut admirer la proposition. Mais non. Une Portugaiser, il y en a une dans chaque catégorie, c'est bien. De chez IWC. Ça, c'est joli aussi. Hein. La Louis Vuitton, voyageur tourbillon volant, Poinçon de Genève, plique à jour. Franchement, pour l'effort, on pourrait dire celle-là. Allez, va pour la LV. Avec le logo de la marque là, qui se répète, c'est magnifique. Roger Dubuis, Excalibur Mono Tourbillon Titane. Non. Taguilleur Monaco Split Seconde Chronographe non plus. Van Cleef & Arpels, Ladies Arpels Brise d'été. C'est très joli. Ouais, la LV. 2022 avait gagné une Cartier masse mystérieuse. Ah ouais, celle-là, elle est incroyable. Avec tout le mécanisme est dans cette masse. Je trouve ça toujours incroyable, ces montres qui ont du vide. Tellement ils ont miniaturisé le mouvement. Et en 2023, c'était une Lange & Söhne qui avait gagné. Ok. Bon, on va espérer que ce soit la LV. Et dernière catégorie, 350 000 € et plus. Une Breguet, classique double tourbillon. Ok, quelle horloge. J'admire, mais j'aime pas. Bulgari Octo Finissimo Ultra Cosc. Donc ça fait partie des montres ultra slim. Faut pouvoir la porter. Mais c'est impressionnant de maîtrise. Bulgari Octoroma Grande Sonnerie Tourbillon. Non, je préfère la précédente. Une autre Chanel, une J12 X-Ray édition rose. Ok. Chopard. Waouh. Il y a du diamant. Il y a du diamant. Grand Seiko Kodo tourbillon à force constante. Waouh. Pareil, hein, c'est magnifique. Jaeger-LeCoultre. Duomètre Helio tourbillon perpétuel. La proposition du cadran, là, c'est fou. Réserve de marche, heure, jour, mois. Waouh. Je vote pour celle-ci. Je vote pour la Jaeger. Pour l'instant. Piaget Altiplano Ultimate Concept tourbillon. Ok. Richard Mille RM 6501, pardon. Ok. Vacheron Constantin. Ah, le cabinotier. Ah ouais. Donc ça, c'est des montres qui mettent plusieurs années à être construites et qui embarquent moult complications. Faudrait en faire une vidéo là-dessus, tellement c'est un... Ah, il manque un S à Constantin. C'est incroyable. Mais on va rester sur la Jaeger-LeCoultre. Parce que tu peux la porter, parce qu'elle est belle. Ah, nouvelle catégorie. Il me semble pas qu'il y avait l'année dernière. Bon, la Bulgari Octo Finissimo Ultra avait gagné l'année dernière. Il y a 2 ans, pardon. Et encore AP avait gagné avec une Code 1159 Ultra Complication. Ok. Et donc là, cette année, il y a une nouvelle catégorie avec les montres connectées. Alors, ça tombe bien. Parce que ça va être aussi une prochaine vidéo où je vais comparer mon Ultra 1 à une Forerunner 945 de chez Garmin. Apple Watch série 10, ok. Garmin Fenix 8, 51 mm, s'il vous plaît, faites des trucs plus petits. Google Pixel Watch, ça c'est non. Samsung Galaxy Watch Ultra, ça c'est non plus. Pour l'instant, je prends la Fenix. Hein. Tag Heuer Connected, bon, truc de golf. Connected 4, je suis pas fan des Tag Heuer connectés. Tissot T-Touch. Withing Scan Watch Lite. Et ben, on va prendre celle-là parce que c'est celle qui fait montre, qui est simple à porter et qui donne quand même quelques indications. Allez, on va prendre le contre-pied. Merci Franck Sensé d'avoir fait ça. Alors, je repasse sur l'écran. Voilà. Bon, petite vidéo React. Hein. J'espère que ça vous plaît comme concept. Franchement, mettez-moi dans les commentaires là où vous êtes au moins d'accord avec moi ou là où vous n'êtes vraiment pas d'accord avec moi. Et puis, je crois que c'est dans un mois qu'on aura les résultats. Et puis, bah, bien sûr, allez sur le site de Franck et puis allez voter. Donnez votre avis. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.